Bonjour à tous, excellente journée dominicale. La Côte d'Ivoire a 61 ans. La fête de l'indépendance a été célébrée officiellement au palais présidentiel. Une cérémonie de prise d'armes sous le thème « Solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée », présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Elle a constitué en la montée des couleurs du drapeau par des éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi-Abolin. 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. 61 ans de souveraineté, l'événement a été célébré ce samedi sur l'esplanade du palais présidentiel. Une célébration sobre pour cause de crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, pas de défilé militaire, mais plutôt une prise d'armes pour juste marquer l'événement devant les troupes d'honneur rassemblées sur le lieu choisi à cette occasion. Comme temps fort, la montée du drapeau et l'abidjanaise. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Le chef du gouvernement représentait le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cette célébration, quoique dans la sobriété, est, on peut le dire, pleine de symboles. Elle a eu pour thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée ». Et vous l'avez vu, le Premier ministre Patrick Achi a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara en confinement après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19. Le Covid-19 qui a justement impacté les économies du monde entier. Le nôtre n'a pas été épargné, mais les efforts du gouvernement ont permis de conserver un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020. Le chef de l'État en parle dans son traditionnel discours à la nation. Jean-Luc Bambo revient justement sur ce discours. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est particulièrement fier de son économie, notamment la résilience dont elle fait preuve face à la crise sanitaire de la Covid-19. Il l'a signifié à la faveur de son adresse à la nation, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. En effet, s'il regrette l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité, l'une des conséquences de cette crise sanitaire, le chef de l'État s'est félicité de la prise de mesures conservatoires qui ont contribué à juguler cette inflation. Je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur les marchés, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. La Covid-19 n'a pas réussi à freiner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Le gouvernement a continué à mener des actions qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Les coupures d'électricité entre avril et juillet ont également été évoquées par le chef de l'État. Une situation conjoncturelle qui, fort heureusement, est aujourd'hui derrière nous, a dit le président de la République. L'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de la Covid-19 a notamment contribué à résoudre ce problème. Alassane Ouattara a ainsi salué la compréhension et la patience dont ont fait preuve les Ivoiriens lors de cette période difficile. Le 27e congrès postal universel s'ouvre ce lundi à Abidjan. Il s'agira de définir une stratégie postale mondiale pour 4 ans. La rencontre va réunir plus de 192 pays. Les organisateurs sont fin prêts. Le Premier ministre Patrick Achi a pu le constater. Alexis Ouedraogo.
À compter de lundi, et ce jusqu'au 27 août prochain, Abidjan devient la capitale de l'Union postale universelle. Le rendez-vous réunira plus de 192 pays pour définir la stratégie postale mondiale des 4 prochaines années. Et pour s'assurer que tout est fait et bien prêt, le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi sur le site de l'événement. Salle de conférence, de plénière, des restreintes et autres commissions, tout a été passé au peigne fin. Dans la période post-Covid, aujourd'hui dans le monde, être capable de réaliser en présentiel une conférence mondiale d'une telle portée est effectivement la signature que la Côte d'Ivoire est un pays phare, est un pays respecté, est un pays qui répond à de nombreuses normes internationales et a franchi des pas extrêmement importants. À l'heure de la transformation digitale mondiale, ce congrès représente pour tout le continent africain une opportunité économique et stratégique de renforcer son positionnement au sein de l'institution et ainsi de bénéficier d'un accompagnement technique pour réformer son système postal. La particularité de cet événement, c'est qu'il sera réalisé en présentiel, mais également à distance en vidéo. Donc nous avons fait la visite sur les questions qui touchent à la fois à la connectivité, aux infrastructures, à la santé, aux salles de réunion, aux questions de transport, aux questions d'hébergement. Et sur toutes ces questions-là, on a pu avoir donc des réponses satisfaisantes. Pendant 3 semaines, les pays membres aborderont les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal. Plus de 1000 délégués des pays membres en présentiel et 2000 en vidéoconférence pour cette grand-messe du postal mondial. Le cacao au centre de la rencontre entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani au Ghana à la faveur des travaux de la signature d'accords de siège sur l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Noël Nyagno. En marge des travaux relatifs à la signature de l'accord de siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana à Accra, le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, les premiers gestionnaires de la filière cacao des 2 pays et leurs experts ont été reçus en audience par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Au président ghanéen, ils ont fait l'état des lieux du processus de mise en œuvre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana avec 2 pics, la désignation du secrétaire exécutif et l'accord de siège. Le président ghanéen s'est réjoui de la bonne évolution du processus et a félicité les parties, toutes choses qui vont concourir au mieux-être des producteurs. Après quoi, Nana Akufo-Addo a exprimé ses vives félicitations au président Alassane Ouattara pour son courage politique au regard des actes majeurs posés. Il a félicité le président de la République pour le travail remarquable qu'il fait au niveau de la réconciliation nationale. Que le monde entier, y compris le Ghana, a salué cette volonté affichée d'aller à la réconciliation avec l'acte qu'il vient de poser, de recevoir, d'abord de faire venir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de le recevoir. Et que c'est un acte de décrispation qu'il a salué et il nous a chargé de le dire au président de la République. Cette audience a été précédée dans la matinée de ce 5 août par l'adoption du budget de fonctionnement de l'initiative et de son identité visuelle. Dans le reste de l'actualité, alors que les États-Unis se préparent à commémorer les 20 ans du 11 septembre, des proches des victimes estiment que le président Joe Biden ne devrait pas participer aux cérémonies s'il ne rend pas public tous les documents liés aux attaques terroristes, documents qui, selon eux, montreraient l'implication de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, justement, va rouvrir le pèlerinage de l'Omra, petit pèlerinage à la Mecque aux pèlerins de l'étranger vaccinés contre le Covid-19. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'agence presse saoudienne officielle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité.